Truman Capote, biographie. Truman Capote est un écrivain américain du XXe siècle, nouvelliste, romancier et journaliste, célèbre pour son chef-d'œuvre de sang-froid, paru en 1966, dans lequel il dépeint la violence de la société américaine. La traversée de l'été, Summer Crossing, est le premier roman de Truman Capote écrit en 1943 quand il a 19 ans. Ce manuscrit n'a pas été publié du vivant de l'auteur, mais à titre posthume en 2005. À bord du bateau, des gongs retentirent en guise d'avertissement, et l'ombre cendrée des nuages assombrit le pont. Grady éprouva un regret fugitif. Pauvre Peter, il la connaissait si peu. Apple lisait mieux en elle. Pourtant elle aurait aimé tout lui dire parce qu'il était son unique ami. Un jour, plus tard. Et que répondrait-il? Telle qu'elle le connaissait, elle était sûre qu'il l'en aimerait davantage. Sinon, que la mer détruise leur château, pas celui qu'ils avaient édifié jadis pour se défendre contre la vie, celui-là, elle au moins n'en avait plus l'usage, mais un autre château qui protégerait leur amitié, les promesses. Comme le soleil réapparaissait, Peter lui saisit la main pour la forcer à se lever. « Et où ferons-nous gala ce soir ?» demanda-t-il. Grady, qui depuis un moment voulait lui dire qu'elle n'était pas libre, laissa passer l'occasion. Comme ils se dirigeaient vers l'échelle, un steward les invita à se presser en brandissant son gong de cuivre. L'instant d'après, il fallut prendre congé de Mrs. McNeil, et cette formalité acheva de distraire Grady. Agitant son mouchoir, comme un drapeau, Lucie embrassa successivement ses deux filles et les accompagna jusqu'à la passerelle, où elles s'engloutirent sous une marquise de toile. Elle remonta aussitôt sur le pont afin de repérer ses filles qu'elle aperçut serrées l'une contre l'autre, cherchant des yeux la silhouette maternelle. Pour signaler sa présence, elle déploya son mouchoir puis le laissa retomber. L'étrange impression d'avoir failli à sa tâche, de ne pas avoir rempli tout son devoir, freinait son élan. Elle porta le mouchoir à ses yeux, l'image de sa fille qu'elle aimait tant, qu'elle avait aimée, Dieu lui en était témoin, autant que la petite le lui permettait, se mêla à ses larmes. Il y avait des jours difficiles, des périodes houleuses. Grady était aussi différente d'elle qu'elle-même l'avait été de sa propre mère. Mais en dépit de son obstination, de sa dureté, la petite n'était pas encore une femme, mais une enfant. Lucie ne commettait-elle pas une faute inexcusable en la laissant ainsi? On n'abandonne pas une enfant inaboutie. Il fallait se hâter de dire à Lamont qu'il devait renoncer au voyage. Mais à cet instant même, avant qu'elle eût esquissé un geste, son mari l'enserra dans ses bras, agitant d'une main son mouchoir, et elle-même se hâta de brandir le sien. Question pour l'analyse. Relevez lors de votre lecture des images audacieuses ou fantaisistes et les analysez. Le point de vue dans la narration. Étudiez la focalisation interne. Pour Grady, ses pensées, son point de vue. Pages 83 et 4, pages 108 et 109. Pour Clyde, pages 88 et 89. Quels sont les verbes, les temps, les personnes qui montrent que c'est par les yeux de ce personnage que les événements sont perçus et analysés.